Chers amis, alors qu'il y a quelques mois, nous apprenions qu'allait se tenir à Versailles la passionnante exposition Louis XIV et que nous organisions une soirée en hommage au grand roi autour de la conférence qui nous a tant intéressés, personne n'imaginait que la France serait frappée par un acte d'une barbarie sans précédent. La France frappée, et en particulier Paris, sa capitale, Paris, que le comte de Chambord en 1870, alors que les ennemis étaient en son cœur, qualifiait de la ville de Clovis, de Clotilde et de Geneviève, la ville de Charlemagne et de Saint-Louis, de Philippe Auguste et d'Henri IV, la ville des sciences, des arts et de la civilisation. L'ennemi, une nouvelle fois, est là. Frappée au plus profond d'elle-même, car, répétant un geste que les révolutionnaires connaissent bien, les assassins ont pris les jeunes pour cible. Faire mourir des enfants, c'est aussi, pour une part, tuer les parents. Alors, ne supportons plus le déni. Donnons leur sens aux événements et aux mots. Parlons en vérité. Ceux qui ont commis ces massacres sauvages sont des assassins et des barbares sans foi ni loi. Ma compassion, dit le prince, ma compassion et mes prières vont à toutes les victimes et à leurs familles meurtries, et j'adresse mes encouragements et mes félicitations aux forces de l'ordre et aux autorités judiciaires dont l'action dangereuse s'est révélée efficace, ainsi qu'aux médecins et infirmières qui ont secouru et soigné, confrontés à des blessures de guerre bien inhabituelles pour eux. Mais, comme héritier des rois, comme héritier d'une tradition ayant élevé au rang des principes intangibles de la politique l'état de droit garanti par les lois fondamentales, je ne peux, comme vous tous, que ressentir au plus profond de moi la tragédie que représentent de tels actes perpétrés sur notre sol, perpétrés contre la France et les Français. Évoquer cette tragédie en cette journée où nous tenions à honorer le roi Louis XIV à l'occasion du tricentenaire de sa mort, apparaît alors comme un vrai symbole, tant elle est l'antithèse. En effet, qu'a voulu le roi si ce n'est tendre vers le meilleur régime, le moins mauvais en tout cas, sachant ce que sont les individus. Gouvernement d'équilibre entre Dieu et les hommes, entre les égoïsmes de chacun et le bien commun pour tous, entre tradition et progrès. S'il fut un grand souverain, celui dont le professeur Jean-Christian Petit-Fils nous a si bien parlé ce soir, c'est qu'il a découvert tôt dans sa vie, lorsqu'il a décidé de gouverner personnellement, ces principes qu'il s'est appliqué ensuite à mettre en œuvre. Pouvoir d'équilibre et de maîtrise du monde naturel comme des hommes, du monde spirituel comme des institutions. Pouvoir pour ordonner la société comme un jardin à la française, c'est-à-dire lui donner du sens, mais aussi pour permettre aux lettres et aux arts d'acquérir leur plein épanouissement. Sa mort fut à l'image de sa vie, comme Madame Saul l'a si bien évoqué, dans la remarquable exposition qu'elle a montée à Versailles et qu'elle devait faire visiter au prince cet après-midi. Sa mort résume sa vie et la magnifie. L'astre a alors rejoint les cieux. Mais celui que les hommes avaient peut-être jugé un peu vite, trop occupé de sa propre grandeur, ne la poursuivait pas pour lui-même, mais pour la France, dont il a fait un exemple donné au monde et un modèle de civilisation. Or, n'est-ce pas le message que l'on attend aujourd'hui? Notre société a besoin de sens et de modèles auxquels se référer. Ne faut-il pas une nouvelle fois rappeler la phrase si prophétique de Saint Jean-Paul II, « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» La France tient-elle toujours sa place? Au fond d'elle-même, peut-elle toujours dire qu'elle est un modèle à donner aux autres nations quand elle renie la vie, quand elle ne sait plus éduquer ses enfants, quand elle abandonne ses vieillards, quand elle baisse la garde alors que depuis près de 15 ans, la menace était visible, quand elle oublie l'essentiel de son histoire et méprise la réalité au profit de l'idéologie. Pour pouvoir être un modèle auquel le monde peut et veut adhérer, encore faut-il être exemplaire. La France vient de montrer qu'elle était capable de l'être dans le malheur et lorsqu'elle est attaquée,
en retrouvant une certaine union, ainsi que réalisme et lucidité. Elle doit continuer à le montrer à l'avenir, reprendre sa place de veilleur et de sentinelle, dont la vocation est de protéger et de promouvoir ses idéaux, puisés aux sources chrétiennes et ses valeurs nées de l'héritage gréco-romain éboli par 15 siècles d'histoire. Ne l'oubliez pas, c'est du retour à ces traditions de foi et d'honneur que la grande nation, un moment affaiblie, recouvrera sa puissance et sa gloire, écrivait le comte de Chambord, toujours si pertinent dans ses jugements. C'est cette France que le monde attend et espère, surtout quand les barbares sont à ses portes, prêts à répandre la mort, le désespoir, la ruine et la désolation. Chacun à leur manière, Madame Sol, Monsieur Petit-Fils, à qui je tiens à redire tous mes remerciements, l'ont grandement montré. La première par l'exposition qu'elle offre à Versailles, et que je vous incite à aller voir. J'ai eu l'occasion personnellement de l'admirer lors de son vernissage. Elle est absolument superbe. Et qui, j'en suis persuadé, recevra de très nombreux visiteurs. Le second, par ses talents d'historien et en tous ses travaux dont la conférence de ce soir nous a donné un aperçu trop bref, mais si convaincant. La dynastie capétienne, depuis les premiers temps, a toujours accompagné la France dans ses moments de gloire comme dans ceux d'épreuve. À Bouvines et à Rocroi, comme à Crécy et à Valclaquet. Chaque fois, elle a apporté son message d'espoir. Incarnée dans une famille, elle sait plus que tout autre qu'il y a toujours une génération pour prendre la relève. Louis XIV, laissant la France aux mains d'un enfant de 5 ans, le savait. Son héritier incarnait la jeunesse du monde, la jeunesse de la France sans cesse renouvelée, celle qui porte notre avenir. Par l'intercession de Saint Louis, protégeons notre pays et transmettons notre héritage à nos enfants. Merci.